Carl Jung a passé des années à étudier les personnes qu'il considérait comme les plus dangereuses de toutes, celles qui peuvent vous regarder droit dans les yeux, vous dire exactement ce que vous voulez entendre, vous faire sentir comme la personne la plus importante à leurs yeux, tout en calculant avec une précision mathématique comment elles vont vous utiliser. Aujourd'hui, nous allons pénétrer l'esprit d'un psychopathe au moment exact où il vous flatte, parce que ce que Jung a découvert est perturbant. Chaque compliment qu'ils vous font a un objectif. Chaque parole douce est une pièce d'un puzzle que vous ne voyez pas, mais qu'ils sont en train d'assembler depuis le premier instant. Et le plus effrayant dans tout ça, c'est que, pendant que vous ressentez de la gratitude, pendant que votre cœur s'ouvre, pendant que vous baissez votre garde parce que quelqu'un, enfin, vous voit, ils sont en train d'exécuter un plan qu'ils ont conçu bien avant de vous connaître. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler les 5 phases exactes de ce qui se passe dans l'esprit d'un psychopathe pendant qu'il vous flatte. Et la 5e phase est celle que Jung considérait comme la plus dangereuse, parce que c'est le moment où le compliment se transforme en piège. Premièrement, vous devez comprendre quelque chose que Jung a clairement établi dans ses écrits. Les psychopathes ne ressentent pas les compliments qu'ils font. Il n'y a aucune émotion derrière leurs paroles. Ce qu'il y a, c'est du calcul, de la stratégie pure. Jung l'expliquait de cette manière, tandis qu'une personne normale flatte parce qu'elle ressent sincèrement de l'admiration ou de l'affection. Le psychopathe flatte comme un pêcheur lance l'hameçon. Le pêcheur n'aime pas le poisson. Il ne ressent aucune connexion avec le poisson. Il veut seulement l'attraper. Et l'hameçon est simplement l'outil le plus efficace pour y parvenir. C'est difficile à accepter, parce que cela va à l'encontre de tout ce que nous croyons sur les interactions humaines. Nous croyons que lorsque quelqu'un nous dit quelque chose de gentil, il y a quelque chose de réel derrière. Nous croyons que les compliments sont des expressions de sentiments sincères. Mais Jung a mis en garde. Il y a des personnes pour qui les mots ne sont que des outils, aussi froids et calculés qu'un marteau ou un tournevis. La première phase de ce qui se passe dans l'esprit d'un psychopathe pendant qu'il vous flatte est ce que Jung appelait la phase de repérage. Et cela se produit avant que vous n'entendiez un seul mot gentil. Pendant que le psychopathe est avec vous, avant de vous flatter, il observe, il catalogue, il recherche des informations spécifiques. Il veut savoir de quoi avez-vous besoin, qu'est-ce qui vous manque, où est le vide, qu'est-ce que personne ne vous a jamais donné. Jung a observé que les psychopathes ont une capacité presque surnaturelle à détecter les blessures émotionnelles des autres. Non pas parce qu'ils ressentent de l'empathie, mais parce que ces blessures sont des points d'entrée. Ce sont des vulnérabilités qu'ils peuvent exploiter. Pendant cette phase de repérage, le psychopathe remarque des choses que les autres ne remarquent pas. Il voit comment vous réagissez lorsque quelqu'un vous ignore. Il voit comment vous vous illuminez lorsque vous recevez de l'attention. Il voit quels sujets vous font baisser les yeux. Il voit quels commentaires vous rendent insécure et il sauvegarde toutes ces informations. Jung avait un patient qui avait été marié à ce qu'il décrivait comme une personnalité psychopathique. Cette femme lui a raconté quelque chose qui l'a profondément perturbé. Son mari, même avant d'être en couple, semblait savoir exactement quoi dire. Chaque compliment qu'il lui faisait touchait précisément les points où elle se sentait le plus insécure. Si elle avait des doutes sur son intelligence, il louait son éclat. Si elle se sentait invisible dans son travail, il remarquait ses réalisations. C'était comme s'il pouvait lire dans ses pensées. Jung lui a expliqué ce qui se passait réellement. Il ne lisait pas dans ses pensées. Il la repérait, il observait, il cataloguait. Et ensuite, il utilisait ces informations comme des munitions. Le plus perturbant dans cette phase, c'est qu'elle se déroule complètement sous votre radar. Vous croyez que vous avez une conversation normale. Vous croyez que vous vous connectez. Vous croyez que c'est le début de quelque chose de beau. Mais pour le psychopathe, c'est une séance de collecte d'informations. Chaque réponse de votre part est une donnée. Chaque réaction émotionnelle est un indice. Chaque insécurité que vous laissez échapper est notée mentalement. Jung mettait en garde. Les psychopathes sont des maîtres du silence stratégique. Ils savent poser les bonnes questions et ensuite se taire. Ils savent que quand il y a du silence, les gens ont tendance à le combler et dans ce remplissage, ils révèlent plus qu'ils ne l'avaient prévu.
Le psychopathe écoute simplement, absorbe et planifie. La deuxième phase est ce que Jung appelait la fabrication de l'hameçon, et c'est ici que le compliment est conçu. Une fois que le psychopathe sait où se trouve votre blessure, il conçoit le compliment parfait pour cette blessure spécifique. Ce n'est pas un compliment générique, c'est un compliment chirurgical, calculé pour pénétrer, exactement là où vous en avez le plus besoin. S'il détecte que vous vous sentez peu valorisé dans votre travail, le compliment portera sur votre compétence professionnelle. S'il détecte que vous vous sentez peu attirant, le compliment portera sur votre apparence. S'il détecte que vous vous sentez seul, le compliment portera sur le caractère spécial de votre compagnie. Jung a noté que ces compliments ont une caractéristique distinctive. Ils sont trop spécifiques. Une personne normale vous dirait « tu es intelligent ». Un psychopathe vous dirait « la façon dont vous avez analysé cette situation était brillante. Personne d'autre n'aurait vu cet angle ». La spécificité crée de la crédibilité. Elle vous fait penser qu'il vous voit vraiment. Mais il y a quelque chose de plus sinistre ici. Le psychopathe ne se contente pas de concevoir le compliment pour que vous vous sentiez bien. Il le conçoit pour que vous vous sentiez redevable, pour que vous sentiez que vous lui devez quelque chose, pour que vous commenciez à dépendre de cette source de validation qu'il contrôle. Jung décrivait cela comme la création d'une économie émotionnelle. Le psychopathe vous donne quelque chose dont vous avez désespérément besoin, de la reconnaissance. Et en vous le donnant, il établit une dynamique où vous recevez et il donne, où vous dépendez et il fournit, où il a le pouvoir et vous avez le besoin. Pensez à cela un instant. Quand quelqu'un vous donne exactement ce dont vous avez besoin, quand il comble précisément le vide que vous aviez, vous devenez loyal, reconnaissant, disposé à rendre l'appareil d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et c'est exactement ce que le psychopathe calcule. Il ne vous donne pas un cadeau, il fait un investissement et il attend des retours. La troisième phase est la distribution stratégique et le moment du compliment importe autant que le contenu du compliment. Jung a observé que les psychopathes ont un timing presque parfait pour leur flatterie. Ils ne vous flattent pas au hasard, ils vous flattent à des moments spécifiques, conçus pour maximiser l'impact. Le moment le plus courant est juste après que vous ayez vécu quelque chose de négatif. Si vous avez eu une mauvaise journée, le compliment apparaît. Si quelqu'un vous a critiqué, le compliment apparaît. Si vous vous sentez vulnérable, le compliment apparaît. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Jung expliquait le mécanisme psychologique derrière cela. Lorsque vous êtes dans un état émotionnel bas, votre besoin de validation augmente drastiquement. Vous êtes plus réceptif, moins critique, plus disposé à accepter ce qu'on vous donne sans le remettre en question. Le psychopathe le sait et utilise votre vulnérabilité comme une fenêtre d'opportunité. Il y a un autre moment stratégique que Jung a identifié. Juste avant de demander quelque chose, le compliment arrive. Vous vous sentez bien, vous baissez la garde. Et ensuite, la demande arrive. Elle peut être petite au début, une faveur, une concession, quelque chose que vous remettriez normalement en question, mais maintenant, baignez dans l'éclat du compliment récent. Vous acceptez de donner. Jung appelait ça le principe de réciprocité armée. Dans des conditions normales, la réciprocité est une chose magnifique. Quelqu'un vous donne, vous donnez en retour. Mais le psychopathe utilise cette impulsion naturelle contre vous. Il vous donne un compliment qui ne lui coûte rien, mais qui vous fait vous sentir obligé de donner quelque chose qui, lui, vous coûte. La quatrième phase est ce que Jung appelait la dosification. Et c'est crucial pour comprendre comment le compliment se transforme en addiction. Une fois que le psychopathe a établi que ces compliments fonctionnent avec vous, il ne vous les donne pas constamment. Il les dosifie. Parfois, il vous flatte. Parfois non. Parfois, il vous fait sentir incroyable. Parfois, il vous fait sentir invisible. Ce schéma n'est pas accidentel. Jung a documenté ce phénomène des décennies avant que la neuroscience puisse l'expliquer. Le renforcement intermittent est la forme la plus puissante de créer une dépendance psychologique. Quand quelque chose de bien arrive de manière imprévisible, le cerveau s'obsède à l'obtenir.
C'est le même principe qui rend addictives les machines à sous, un peu comme le loto, ou les jeux de grattage. Le psychopathe comprend intuitivement ça, ou l'a appris à travers l'expérience. Il sait que s'il vous complimente tout le temps, vous vous habituerez. Vous en perdrez l'effet. Mais s'il vous complimente parfois, et d'autres fois vous ignore, et d'autres fois vous critique subtilement, votre cerveau entre dans un état d'alerte constant, cherchant le prochain compliment, essayant de déchiffrer ce que vous devez faire pour l'obtenir. C'est comme un jeu cruel, où les règles changent constamment, et vous ne pouvez jamais gagner de manière prévisible. Parfois, vous faites exactement la même chose qu'hier, et vous recevez le compliment. D'autres fois, vous faites exactement la même chose, et vous recevez de la froideur. Votre esprit, essayant de trouver un sens dans le schéma, commence à s'obséder, commence à analyser chaque interaction, commence à anticiper. Et dans ce processus d'anticipation constante, vous perdez votre centre, votre paix, votre capacité à penser avec clarté. Jung a observé ça dans de multiples cas cliniques. Des patients qui décrivaient des relations où ils se sentaient complètement dépendants de l'approbation de leur partenaire. Des patients qui faisaient des choses qu'ils ne feraient normalement pas, seulement pour obtenir ces mots de validation qui étaient devenus si rares. Des patients qui avaient perdu toute perspective de ce qu'était une relation saine, parce qu'ils étaient pris au piège dans le cycle de recherche constante. Le compliment qui initialement vous faisait sentir spécial se transforme en une drogue dont vous avez besoin. Et le psychopathe est le seul fournisseur. Mais il y a une cinquième phase, que Jung considérait comme la plus dangereuse de toutes. C'est le moment où le compliment complète sa transformation, de cadeau à cage. Dans cette phase, le psychopathe a déjà ce qu'il voulait. Il a déjà établi la dépendance. Il a déjà créé l'économie émotionnelle où il est la banque centrale. Et vous êtes le mendiant. Et maintenant, le compliment change de fonction. Au lieu d'être l'outil de capture, il devient l'outil de contrôle. Jung le décrivait ainsi. Dans les premières étapes, le compliment est l'hameçon. Mais une fois que vous êtes pris, le compliment se transforme en la carotte devant l'âne. On ne vous le donne plus pour vous conquérir. On vous le donne pour vous manipuler, pour vous diriger, pour vous maintenir à faire ce qu'ils veulent. Vous avez fait quelque chose que le psychopathe approuve, le compliment arrive. Vous avez fait quelque chose qu'il n'approuve pas, le compliment disparaît. Vous êtes exactement qui il veut que vous soyez. Vous vous sentez incroyable. Vous montrez de l'autonomie ou de l'indépendance. Vous vous sentez vide, sans que vous vous en rendiez compte. Vous avez été entraîné, comme un animal de laboratoire qui presse le levier pour obtenir la récompense. Vos comportements sont modelés par ce système de compliments et son absence. Jung voyait ça comme une forme de colonisation psychologique. Le psychopathe n'a pas besoin de vous contrôler physiquement. Il n'a pas besoin de vous crier dessus. Il n'a pas besoin de vous menacer. Il a seulement besoin de contrôler le flux de validation que vous avez appris à nécessiter désespérément. Et avec ça, il vous tient. Ce qui est perturbant, c'est que de l'extérieur, et souvent de l'intérieur, cela ne ressemble pas à de l'abus. Cela ressemble à une relation où quelqu'un vous aime beaucoup parfois, et est distant d'autres fois. Cela ressemble à des fluctuations normales. Cela ressemble à ce que vous êtes le problème, parce que vous ne pouvez pas le maintenir heureux consistantement. Jung avertissait que c'est exactement le piège. L'abus est tellement déguisé en amour que la victime ne peut pas le voir. Elle défend son abuseur, croit que les moments bons compensent les mauvais, ne comprend pas que les moments bons sont l'outil qui permet que les mauvais continuent. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez comprendre sur pourquoi ça fonctionne si bien. Et ça a à voir avec une vérité psychologique que Jung connaissait profondément. Nous avons tous faim de reconnaissance. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas un défaut. C'est une partie d'être humain. Nous avons besoin qu'on nous voie. Nous avons besoin qu'on nous valorise. Nous avons besoin de savoir que nous importons. Cette nécessité est gravée si profondément dans notre psyché que nous ne pouvons simplement pas l'éteindre. Le psychopathe ne crée pas cette nécessité. Il la trouve, il la détecte et il l'exploite. Jung disait que la différence entre une personne saine
et une personne dangereuse n'est pas l'absence de besoin, mais ce qu'elles sont disposées à faire avec les besoins des autres. Une personne saine, quand elle voit que vous avez besoin de reconnaissance, se sent motivée à vous la donner genuinement. Une personne dangereuse, quand elle voit que vous avez besoin de reconnaissance, voit un levier, un point d'entrée, une façon de vous contrôler. Cette distinction est cruciale, parce qu'elle vous libère de la culpabilité d'être tombé dans le piège. Vous n'êtes pas tombé parce que vous étiez idiot. Vous n'êtes pas tombé parce que vous étiez faible. Vous êtes tombé parce que vous êtes humain. Et le psychopathe savait exactement comment utiliser votre humanité contre vous. Jung a écrit quelque chose qui m'impacte toujours quand je le lis. Le mal le plus grand ne vient pas de ceux qui font du mal ouvertement, mais de ceux qui font du mal en souriant. Et le compliment du psychopathe est exactement ça. Du mal enveloppé dans du papier cadeau, du poison servi dans une coupe de cristal, des chaînes qui se sentent comme des embrassades. Ce qui rend cette tactique si efficace, c'est qu'elle attaque précisément ce que nous valorisons le plus, la connexion humaine. Nous ne sommes pas programmés pour suspecter de ceux qui nous font sentir bien. Nous n'avons pas de défense naturelle contre ceux qui nous donnent ce dont nous avons besoin. Et le psychopathe le sait. Il utilise notre capacité à aimer et à faire confiance, comme la porte d'entrée à notre destruction. Mais c'est ici que la connaissance se transforme en pouvoir. Parce qu'une fois que vous comprenez comment fonctionne cette tactique, une fois que vous voyez le mécanisme derrière la magie, le sort perd son pouvoir. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que Jung considérait comme essentiel. Les signes qui permettent de distinguer un compliment sincère d'une flatterie manipulatrice. Parce que tous les compliments ne sont pas des pièges. Il existe des personnes merveilleuses qui vous flattent parce qu'elles vous voient vraiment et vous apprécient. La clé est de savoir faire la différence. Le premier signe d'une flatterie manipulatrice est un timing suspect. Si le compliment arrive juste avant une demande, juste après que vous ayez fait quelque chose que l'autre veut que vous répétiez, ou juste au moment où vous êtes émotionnellement vulnérable, votre niveau d'alerte doit augmenter. Jung enseignait à ses patients à faire ce qu'il appelait le test des 24 heures. Lorsque vous recevez un compliment qui vous fait vous sentir incroyablement bien, attendez 24 heures avant d'agir en fonction de celui-ci. Laissez le temps à l'euphorie de retomber. Et ensuite, demandez-vous, ce compliment venait-il avec une condition? Y avait-il quelque chose que cette personne voulait de moi après? Le compliment avait-il un sens compte tenu du contexte, ou a-t-il semblé sortir de nulle part? Le deuxième signe est la spécificité excessive combinée à un manque de connaissances approfondies. Si quelqu'un que vous connaissez à peine vous fait des compliments incroyablement détaillés sur des aspects intimes de vous-même, c'est un drapeau rouge. Les compliments sincères viennent d'une connaissance réelle. Si quelqu'un semble vous connaître mieux qu'il ne le devrait compte tenu du temps que vous passez ensemble, il utilise probablement des informations qu'il a collectées stratégiquement. Le troisième signe est l'incohérence entre les compliments et les actions. Jung disait que les mots peuvent mentir, mais les actions révèlent la vérité. Si quelqu'un vous dit que vous êtes brillant, mais ne vous demande jamais votre avis, si on vous dit que vous êtes beau, mais on ne vous regarde jamais quand vous parlez, si l'on vous dit que vous êtes précieux, mais on vous traite comme un objet jetable. Les compliments sont de la fumée. Les actions sont du feu. Le quatrième signe est la tendance au haut et au bas. Les compliments sincères arrivent de manière relativement constante. Il n'y a pas de montagne russe émotionnelle. Il n'y a pas de jour où vous êtes le meilleur du monde et des jours où vous semblez ne pas exister. Si la validation est imprévisible, si vous ne savez jamais quelle version de la personne vous allez trouver, vous êtes probablement face à un dosage délibéré. Le cinquième signe est votre propre réaction corporelle. Jung croyait profondément à la sagesse du corps. Avant que votre esprit conscient ne puisse rationaliser, votre corps sait. Si un compliment vous met mal à l'aise, même si vous ne savez pas pourquoi, si vous ressentez une légère nausée, si votre estomac se serre, si quelque chose ne vous semble tout simplement pas juste, faites confiance à cette sensation. Votre inconscient détecte quelque chose que votre esprit conscient n'a pas encore traité. Maintenant, il y a quelque chose d'important que je veux que vous compreniez. Reconnaître ces signes ne signifie pas devenir paranoïaque.
Cela ne signifie pas se méfier de chaque personne qui vous dit quelque chose de gentil. Cela signifie développer ce que Jung appelait la discrimination consciente. La capacité d'évaluer sans juger prématurément, d'observer sans réagir automatiquement, de se protéger sans se fermer. La plupart des gens qui vous flattent le font sincèrement. Ils veulent que vous sachiez qu'ils vous voient. Ils veulent exprimer leur appréciation. Ils veulent se connecter avec vous. Ne gâchez pas ces connexions authentiques par peur des quelques manipulateurs. Mais n'ignorez pas non plus les signaux d'alarme par peur de paraître méfiant. Il y a un équilibre. Et cet équilibre vient de la connaissance et de la pratique. Jung a développé plusieurs techniques spécifiques pour se protéger de la manipulation par la flatterie. Mais je vais partager les 4 plus puissantes avec vous maintenant. La première technique s'appelle l'encre interne de valeur. Jung croyait que la raison pour laquelle les flatteries manipulatrices fonctionnent si bien est que nous recherchons une validation externe pour nous sentir valorisés. Si votre sentiment de valeur dépend de ce que les autres vous disent, vous êtes vulnérable, infiniment vulnérable. La solution n'est pas d'arrêter d'apprécier les compliments. C'est de construire une source interne de valeur qui ne dépend pas d'eux. Jung demandait à ses patients d'identifier chaque jour, sans que personne ne leur dise quoi que ce soit, 3 choses pour lesquelles ils s'appréciaient eux-mêmes. Cela pouvait être de petites choses, un moment d'honnêteté, un acte de gentillesse, une pensée créative. L'important était que la valeur vienne de l'intérieur, pas de l'extérieur. Avec le temps, cette pratique crée ce que Jung appelait un noyau stable, un lieu intérieur à partir duquel vous pouvez recevoir des compliments sans en avoir désespérément besoin. Vous pouvez les apprécier sans en dépendre, et cette indépendance émotionnelle est votre meilleure protection. La deuxième technique est le filtre de cohérence. Chaque fois que vous recevez un compliment, surtout un qui vous fait vous sentir très bien, activez ce filtre. Demandez-vous, ce compliment est-il cohérent avec le comportement général de cette personne envers moi? Est-il cohérent avec ce que je sais de moi-même? Est-il cohérent avec la réalité que je peux vérifier? Si quelqu'un vous dit que vous êtes la personne la plus spéciale qu'il ait jamais rencontrée, mais vous traite comme une option parmi tant d'autres, il y a incohérence. Si quelqu'un vous dit que votre travail est brillant, mais n'a jamais le temps d'écouter vos idées, il y a incohérence. Si quelqu'un vous dit que vous êtes beau, mais ne vous cherche que lorsqu'il a besoin de quelque chose, il y a incohérence. Jung disait que l'incohérence est le langage de l'inconscient qui essaie de communiquer. Quand quelque chose ne colle pas, votre inconscient le sait. Le filtre de cohérence ne fait que rendre cette perception consciente. La troisième technique est le délai de gratification. Lorsque vous recevez une flatterie manipulatrice, votre cerveau reçoit une dose de dopamine. Vous vous sentez bien, vous en voulez plus. Et cette urgence de se sentir bien à nouveau est ce que le psychopathe exploite. La technique du délai consiste à résister consciemment à l'envie d'agir immédiatement après un compliment. Si quelqu'un vous flatte et vous demande ensuite quelque chose, dites « j'ai besoin d'y réfléchir ». Si quelqu'un vous fait vous sentir incroyable et que votre impulsion est de lui rendre l'appareil immédiatement, attendez, laissez le temps à la dopamine de retomber. Laissez le temps à votre pensée critique de s'activer. Jung a observé que les psychopathes dépendent de la réaction immédiate. Si vous leur laissez du temps, ils perdent leur avantage. Si vous ne réagissez pas sur le moment, ils doivent ajuster leur stratégie, et cet ajustement les expose souvent. La quatrième technique est la plus profonde et la plus transformatrice. Jung l'appelait l'intégration de la soif de reconnaissance. Au lieu de nier votre besoin de reconnaissance, au lieu de prétendre que les compliments ne vous affectent pas, Jung proposait quelque chose de radical. Accepter complètement ce besoin, le voir, le connaître, comprendre d'où il vient. Souvent, la vulnérabilité à la flatterie manipulatrice vient de blessures anciennes. Peut-être n'avez-vous pas reçu suffisamment de reconnaissance quand vous étiez enfant. Peut-être avez-vous eu des parents qui ne semblaient jamais satisfaits. Peut-être avez-vous grandi en vous sentant invisible. Ces expériences ont créé une soif. Et le psychopathe nourrit cette soif pour vous contrôler. Mais lorsque vous intégrez cette soif, lorsque vous la reconnaissez comme faisant partie de vous, sans la laisser vous contrôler, quelque chose change. Vous n'êtes plus désespéré de combler un vide.
Vous pouvez apprécier la reconnaissance quand elle vient, sans la poursuivre compulsivement. Vous voyez les compliments clairement, sans la distorsion du besoin. Jung disait que ce que nous ne rendons pas conscient nous contrôle depuis l'ombre. Mais quand nous l'amenons à la lumière, nous perdons nos chaînes. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que très peu mentionnent. Que faire si vous êtes déjà pris dans une dynamique où les compliments de quelqu'un vous tiennent accroché? Si vous avez reconnu les schémas que nous avons décrits dans votre propre vie, si vous vous êtes rendu compte que quelqu'un a utilisé des compliments pour vous manipuler, la première chose que vous devez savoir est ceci: ce n'est pas votre faute, mais il est de votre responsabilité de vous en sortir. Jung avait un processus en 3 étapes pour se désengager d'une dynamique manipulatrice. La première étape est la documentation. Commencez à enregistrer, pas pour confronter, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, pour vous-même. Enregistrez quand les compliments arrivent, ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après, ce qu'on vous a demandé. Comment vous vous êtes senti avec le temps. Les schémas deviennent indéniables. Et cette clarté est puissante. La deuxième étape est la diversification des sources. Si vous dépendez d'une seule personne pour votre validation, vous êtes piégé. Commencez à construire d'autres sources. Des amis qui vous apprécient véritablement. Des réussites que vous pouvez vérifier objectivement. Des activités qui vous font sentir valorisé, indépendamment de ce que quelqu'un vous dit. Chaque source supplémentaire réduit votre dépendance du manipulateur. La troisième étape est la distance stratégique. Vous n'avez pas à confronter, vous n'avez pas à expliquer, vous n'avez pas à avoir la conversation dramatique. Simplement, commencez à créer de la distance, répondez moins, participez moins, soyez moins disponible. Le manipulateur tentera d'intensifier les compliments pour vous récupérer. Cette intensification est la confirmation que vous étiez manipulé. Les compliments génuins ne s'intensifient pas quand vous vous éloignez. Ils sont respectés. Jung avertissait que sortir d'une dynamique manipulatrice est douloureux. Il y aura une période de sevrage où vous regretterez ces compliments, où vous vous sentirez vide sans eux, où vous douterez de votre décision. Ceci est normal. Cela fait partie du processus. Le cerveau se désengage d'un schéma addictif. Donnez-lui du temps. Vous venez de recevoir des informations qui peuvent tout changer. Des informations que Jung a recueillies à travers des décennies de travail avec des patients qui avaient été victimes de manipulateurs. Des informations qui peuvent vous protéger de l'une des tactiques les plus insidieuses qui existent. Mais cette connaissance n'a de valeur que si vous l'appliquez, si vous commencez à observer, si vous commencez à remettre en question, si vous commencez à construire cette ancre interne de valeur que personne ne peut vous enlever. Ce type de contenu existe parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre. Des personnes qui sont juste maintenant dans des relations où les compliments sont des chaînes. Des personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles se sentent si dépendantes de l'approbation de quelqu'un. Des personnes qui méritent de savoir la vérité. Le Super Thanks que vous voyez là en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est un message qui dit « cette connaissance importe ». Continuez à révéler ce que les autres occultent. Continuez à protéger ceux qui en ont besoin. Chaque vidéo comme celle-ci atteint des personnes au moment juste. Des personnes qui étaient sur le point de tomber plus profondément dans le piège. Des personnes qui avaient besoin exactement de cette information pour se réveiller. Votre soutien rend possible que ces vidéos existent. Avant de terminer, je veux vous laisser avec une réflexion de Jung qui me semble profondément pertinente. Il disait « La question la plus importante qu'une personne puisse se poser est « Dans quelle mesure suis-je disposé à voir la réalité comme elle est, et non comme je veux qu'elle soit ?» Quand il s'agit de compliments, nous voulons croire qu'ils sont réels. Nous voulons croire que la personne qui nous fait sentir spéciaux nous voit réellement. Nous voulons croire que nous avons enfin trouvé quelqu'un qui nous comprend. Mais parfois, la réalité est différente. Parfois, le compliment est l'hameçon. Et voir cette réalité, même si elle fait mal, est le premier pas vers la liberté. Ne laissez pas la peur de voir la vérité vous maintenir dans des chaînes dorées. Les compliments génuins existent. Les connexions réelles existent. L'amour véritable existe. Mais pour les trouver,
Vous devez pouvoir les distinguer des imitations. Et maintenant, vous pouvez. Commentez ci-dessous avec le mot « éveil » si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur quelqu'un dans votre vie. Vous n'avez pas à donner de détails, seulement ce mot. Je veux voir combien d'entre nous avaient besoin d'entendre cela aujourd'hui.